à offrir des soins de santé dignes de ce nom. Alors, Monsieur le Président, l'exode des médecins est tangible. Le recul du réseau de la santé et de la capacité de s'occuper de notre monde est en recul. L'approche du ministre de dire « on va l'expliquer, donnez-nous le temps d'écouter », n'est en rien, Monsieur le Président, en ce qui va venir changer le fait qu'ils ont agi à l'envers. Ils auraient dû expliquer avant, ils auraient dû prendre le temps de voir les écueils et de dire ça, on va corriger ça, on va faire ça. Honnêtement, Monsieur le Président, là, je ne vois pas, puis je vous fais une prédiction, notez l'heure, notez la date. Je ne vois pas comment, en sa forme actuelle, et je l'affirme de mon siège, le projet de loi 2, la loi 2, pourrait être permanente. Je ne vois pas, au-delà du fait que nous, on aura une élection, et nous, contrairement au Parti québécois, Monsieur le Président, on a dit clairement que l'on va scraper ça, cette loi-là. Le Parti québécois, lui, applaudit le premier ministre. Le chef du PQ est d'accord avec le chef de la CAQ. Oui, le projet de la loi 2, c'est une bonne chose. Les Québécoises et Québécois se souviendront de cette prise de position politique du Parti québécois qui est pour la loi 2. Mettons ça de côté. Au-delà du fait que nous, on voudra gagner la confiance des Québécoises et des Québécois, et on l'a dit clairement, on va scraper ça. Je ne vois pas, pour le petit peu de temps qu'il leur reste, s'ils ne déclenchent pas des élections anticipées face à la grogne complètement systématique de ce mauvais gouvernement-là, Monsieur le Président, je ne vois pas comment la loi pourrait aller de l'avant, comment la loi ne pourrait pas être mise de côté. C'est ce qui est demandé. Partout dans le réseau, on voit l'inquiétude, les listes d'attente. Puis là, le ministre va dire, bien oui, mais c'est ça, on veut baisser les listes d'attente en chirurgie puis partout. Il a pris la mauvaise approche. Il est contre la science. Il est même contre le Collège des médecins qui lui a dit, mauvaise approche, mettez ça de côté, revenez faire de la co-construction. C'est ça dont on a besoin au Québec, de la co-construction. C'est-tu compliqué à apprendre? C'est sûr, Monsieur le Président, que ça demande plus de temps. C'est sûr que vous ne pourrez pas, pour un gain politique à court terme, parce que vous partez en élection dans les prochains mois, vous ne pourrez pas faire de la co-construction puisque vous n'en avez pas fait depuis 7 ans. C'est clair. Alors, on comprend la stratégie politique derrière ça. Mais ultimement, ce n'est pas l'approche qui va donner plus de services aux Québécoises et aux Québécois. Et même à l'intérieur du réseau, les DMSP, les DTMF, donc les directeurs de services professionnels, les directeurs territoriaux quant à l'organisation et la prestation des services l'ont clairement dit, unanimement, c'est la mauvaise chose à faire. Ils ne participent pas du lobby, Monsieur le Président, des médecins. Encore une fois, face à cela, on a décidé aujourd'hui, de l'opposition officielle libérale, d'avoir une motion, au-delà de tout ce que je pourrais dire, qui déplairait aux oreilles du ministre de la Santé et du premier ministre. Cette motion-là, quand on la lit, elle est toute simple. Elle parle en elle-même d'une approche raisonnable qui permettra au gouvernement de sauver la face, puisque ça semble être l'enjeu principal pour le gouvernement. Que dit la motion? La motion dit que l'Assemblée nationale constate que l'adoption du projet de loi 2 a contribué à engendrer un climat démobilisant dans le réseau de la santé. Il n'y a personne, Monsieur le Président, ici présent en cette salle, qui peut être contre cet état de fait-là. On constate que ça a contribué au climat démobilisant, que dans l'intérêt des patients, deuxième et dernière chose qui est écrite, l'on suspende la mise en vigueur, le temps de relancer le dialogue et de trouver une voie de passage. Honnêtement, Monsieur le Président, que le ministre de la Santé voit ça comme une main tendue, je pense que ça prend une voie de passage parce qu'au Parti libéral du Québec, on est là pour les patients. Puis je ne vois pas un collègue de la CAQ être contre ce constat de l'effet, entre autres, démobilisant et du fait que, collectivement, avec une prise en compte du ministre, donnons-nous le temps de relancer le dialogue et de trouver une voie de passage, suspendons. Puis ça, Monsieur le Président, ça serait une façon de cesser cette approche qui divise. Alors, nous allons surveiller très étroitement le vote que la CAQ et que les collègues de la CAQ
porteront sur cette motion parce qu'elles et eux, ils en entendent comme nous. Ce sont des députés qui sont terrain, ils entendent ce qui se passe. Je ne vois pas un député, fût-il membre de la banquette ministérielle, qui voterait contre cette approche qui dit on peut-tu se donner une pause, un temps de réflexion pour les patients. Alors, on va voir la suite des choses, Monsieur le Président, mais on en est rendu là et c'est ce qu'on propose au gouvernement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député de La Fontaine.